Une psychologue, une responsable de territoire, une conseillère enfance, des conseillères en économie sociale et familiale, un éducateur de jeunes enfants, des conseillères et des conseillers sociaux en insertion socio-professionnelle, puis il y a les secrétaires, les coordinateurs, les gestionnaires et les chargés d'accueil sociaux. Et puis, il ne faut peut-être pas les oublier, les femmes de ménage. Ils œuvrent tous pour accomplir leur mission d'accueil du public pour d'autres hommes, d'autres femmes, des enfants qui ont aussi besoin d'un soutien, d'un conseil, d'un accompagnement, d'une protection et d'écoute. Voici quelques illustrations de vie professionnelle, difficiles, non exhaustives bien sûr, mais qui peut parler à tous. Il y a la puéricultrice de la protection de la PMI qui n'a pas plus de temps, qui n'a plus de temps pour aller dans les écoles pour faire les bilans de prévention précoce. Elle court après le système de traitement des informations préoccupantes, les IP, qui déferlent chaque jour dans les CMS, les signalements de voisinage, de la famille, de l'école et de l'institut éducatif, des pompiers, des gendarmes. Il faut rendre compte en 3 mois. C'est long, mais c'est court. Et surtout, il y en a tellement entre deux pesées et le coup de fil de la mater qui annonce... Je tourne la page. Qui annonce la sortie d'un enfant précoce et d'une maman débordée. Elle a besoin d'écoute. Et la puéricultrice ira à domicile. Et elle l'écoutera, elle la conseillera, elle la rassurera, elle partira bien vite car d'autres attendent. Puis il y a la grande sœur qui a bien des difficultés à l'école. Heureusement, elle a une AESH et elle va chez la psycho. Et puis, il y a un éduc qui va bientôt venir à la maison pour accompagner dans son envol. Mais la mesure ne se met pas en place car il y a de la demande et il n'y a plus de possibilité de prise en charge. Pourtant, c'est pas faute d'avoir traversé toutes les procédures et les entretiens avec l'assistante sociale qui fait le courrier pour demander en plus. Mais il n'y a pas de place, il faut attendre des mois. Il y a l'assistante sociale, ah tiens, elle reçoit le monsieur avec sa béquille qui défaille. Il a besoin d'être écouté car il est au tournant de sa vie. Il pense à des aides à domicile, des dossiers MTA, mais il n'y en a plus d'aide à domicile pour le matin, tant la demande est forte. Et puis il va falloir trouver de l'aide dans l'entourage. Nous avons maintenant, en quelques mois, inventé l'électronisme, l'illettrisme numérique, et les salles d'attente se gonflent de personnes anciennement autonomes qui ne le sont plus. Le prochain rendez-vous, c'est un papa qui vient de perdre son travail à cause du Covid. Il est dans la restauration et puis il ne le garde plus. Il n'embauche plus tant que le président n'a pas parlé à la télé pour dire où en est la vague. Le patron, lui, il ne prendra pas de salariés en attendant. Alors comment payer les factures? Car lui, il va la payer, la fracture sociale. L'objectif de l'assistante sociale, c'est que cet homme plein de désespoir ressorte tant faire se peut, la tête haute et digne. Alors elle écoute, le rassure, lui redonne la dignité dont il a besoin, le valorise et tente de lui redonner le goût de poursuivre. Médico-sociaux, la pénibilité, il va falloir que ça cesse. Tout d'un manque de moyens humains, entraînant des arrêts maladie en cascade, des épuisements professionnels, des départs de services et une difficulté de recrutement. Le signal envoyé démontre une non prise en compte de nos nombreux témoignages et appels de la profession. Qu'en est-il pour l'enfant? Quel bien dans le quotidien des assistants familiaux et des enfants de savoir que le conseiller enfance, le N+,